Que deviendront ces femmes, ces enfants? La patrie que ces héroïques soldats auront sauvée saura-t-elle reconnaître sa dette en sauvant les familles de la misère et des incertitudes de l'existence en devenant leur tutrice? S'interroge dès janvier 1915 le député Édouard Vaillant. Car sur les monuments, derrière les noms des 1 400 000 morts, il faut lire aussi 600 000 veuves, 986 000 orphelins, 1 117 000 invalides et 5,5 millions de blessés. Alors c'est qui les blessés? C'est l'Office national des mutilés. Et alors ce service, il est complété par un Office national des pupilles de la nation qui lui dépend du ministère de l'Instruction publique et qui est créé par une loi de 1917. C'est une époque où les orphelins n'ont pas de pension, puisque la charte des pensions qui va donner une pension aux veuves, aux ascendants et aux orphelins date seulement du 30 mars 1919. Donc il faut faire quelque chose pour les orphelins. Ça va être l'Office national des pupilles qui va subventionner des orphelinats laïques ou catholiques ou associatifs et lui aussi constituer des offices départementaux. Vous avez donc deux organismes qui se constituent, un pour les mutilés, un pour les pupilles. Il nous reste encore des pupilles 14-18 et l'ONAC apporte de façon soit ponctuelle, soit régulière les aides qui leur sont nécessaires pour les laisser au maximum dans leurs repères et à leur domicile. Ce sont essentiellement des aides pour des frais médicaux qui resteraient à charge, des aides plus régulières de portage de repas à domicile, achat d'un lit à hauteur variable ou dans le cadre de la sécurité de téléalarme. En fait, ce sont des situations individuelles. Eh bien, j'ai le statut de pupille de la nation parce que mon père est décédé en 1945 des suites des blessures de la guerre 14-18. Il a été blessé une première fois, mais légèrement. Et il a été renvoyé sur le front. Et puis, c'est en octobre 1918, un mois avant l'armistice, qu'il a été laissé sur le terrain pour mort. C'est comme ça qu'il a été sauvé, mais avec des blessures qui ont perturbé la vie. Ça a été une vie, un enfer pour lui et pour ma mère. Alors l'œuvre des pupilles a été absolument considérable. Tous les établissements n'indiquent pas les boursiers, mais vous avez des établissements, le lycée de filles de Dijon par exemple, ou celui de Bordeaux. Ils indiquent toujours dans leur registre les boursiers et les pupilles de la nation. L'Office des pupilles leur a permis de faire des études. Dans les années 30, vous avez des classes préparatoires aux grandes écoles, pratiquement que des boursiers, et dans les boursiers, beaucoup de pupilles. Dans un registre d'inscription de lycée, vous pouvez trouver la trace de la guerre de 14. Première Guerre mondiale, 986 000 pupilles. Deuxième Guerre mondiale, 280 000 pupilles. Guerre d'Indochine, 30 000 pupilles. Guerre d'Algérie, 18 000 pupilles. Et depuis 1978, 2600 nouveaux pupilles, dont 350 liés aux actes terroristes. Plus récemment, nous avons adopté des enfants de militaires du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières qui ont été projetés en OPEX et qui malheureusement soit sont décédés, soit sont revenus grièvement blessés. Nous apportons une aide qui est adaptée à l'âge des pupilles de la nation et des orphelins de guerre. Ce sont des aides dans le cadre de la scolarité. Ils sont aidés régulièrement jusqu'à l'âge de 21 ans. Ma mère a été victime de l'attentat de Saint-Michel en 1995. C'est comme ça que j'ai pu acquérir le statut de pupille de la nation. Je suis pupille de la nation ainsi que mes frères et sœurs depuis mai 2012 parce qu'en juin 2011, mon papa est décédé dans le cadre d'une opération extérieure. Il était militaire, donc en Afghanistan. Mon père était otage dans le supermarché Hyper Cacher de la Porte de Vincennes le 9 janvier. J'ai obtenu ce statut
à cause de cet attentat terroriste. Le NAC m'a pas mal aidé à me payer les voyages pour les entretiens, les voyages linguistiques dont j'avais besoin pour avancer dans ma profession. Psychologiquement aussi, parce qu'il n'y a pas qu'un aspect financier. Je sais que les personnes de l'ONAC seront toujours là pour moi, que si j'ai besoin de quelque chose, je peux toujours les appeler. Vraiment, ils sont très très disponibles et c'est des aides pour toute ma vie. C'est en quelque sorte une marque de reconnaissance, dire que vous avez donné votre vie pour votre pays, nous on n'abandonne pas votre famille et on continuera de la soutenir. Je me sens particulière d'avoir ce statut, je me sens un peu plus rattachée à la nation. Le NAC a vraiment été d'une grande aide et pour moi c'est comme une seconde famille. On pouvait espérer que le XXIe siècle naissant verrait diminuer peu à peu le nombre des pupilles. Mais les attentats qui touchent la France donnent toujours à ce statut, aujourd'hui centenaire, une terrible, mais ô combien nécessaire actualité. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour des forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Pour qui, comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlimpinpin dans le square des Batignolles.